Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, nous l'avons tous compris, la deuxième vague du Covid pourrait être plus haute que la première. Chacun sait ici qu'affronter une crise de cette ampleur est difficile et on le voit partout ailleurs en Europe. La solution, je veux le dire, elle dépend d'abord de chacun de nous pour respecter les consignes sanitaires. Respectons-les pour épargner nos soignants qui ont besoin de notre soutien, c'est vrai, mais qui ont aussi besoin de moyens. Monsieur le ministre, le 14 juillet, le président de la République nous disait « nous serons prêts ». Fin août, le Premier ministre Jean Castex nous disait la même chose. Manifestement, on est au mois de novembre et on n'y est pas. Monsieur le ministre, où sont les 12 000 places de réanimation que vous annonciez le 27 août dernier? Monsieur le ministre, où sont les 4 000 lits supplémentaires à la demande que vous annonciez en conclusion du Ségur de la santé? Les soignants font leur maximum, mais l'État aussi doit faire son maximum. Nous le devons aux soignants et nous le devons aux Français. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles pour ouvrir les lits qui manquent, pour former sans attendre ceux qui pourraient être mobilisés, pour revaloriser fortement et rapidement les rémunérations des soignants et attirer de nouveau les aides-soignants, les infirmières qui ont quitté l'hôpital au fil du temps. Les 183 € n'ont pas suffi, Monsieur le ministre. Alors, les soignants, Monsieur le ministre, méritent davantage que des applaudissements. Que comptez-vous faire pour que, dans l'urgence où nous sommes, les actes suivent? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le député, pour votre message de responsabilité qui consiste à appeler les Français à être solidaires dans la période et à être courageux, forts, soudés pour pouvoir respecter les mesures sanitaires et lutter avec efficacité contre l'épidémie. Vous m'interrogez sur les mesures hospitalières, Monsieur le député. Le PLFSS, le budget de la sécurité sociale, a été voté par une majorité parlementaire la semaine dernière et il porte en lui exactement les réponses auxquelles vous appelez, Monsieur le député. Hélas, le groupe socialiste a voté contre, mais comme on dit, il y a une chance au grattage, une chance au tirage, il y a une deuxième lecture qui arrivera, il ne tient qu'à vous de voter. Il ne tient qu'à vous de voter les 8 milliards d'euros de hausse de salaire pour près de 2 millions de soignants dans nos hôpitaux et nos EHPAD. Vous n'avez pas voté. Il ne tient qu'à vous de voter la création, les 50 millions d'euros pour déployer les 4 000 lits à la demande. Vous n'avez pas voté, mais rassurez-vous, ces 4 000 lits sont bien en cours d'être déployés dans tous les hôpitaux qui sont utiles. Il ne tient qu'à vous de voter l'embauche de 15 000 soignants supplémentaires dans les hôpitaux, comme l'avait demandé, s'y était engagé le Premier ministre Jean Castex. Et puis, il ne tient qu'à vous de voter les 2,5 milliards d'euros supplémentaires de budget pour les hôpitaux, les 13 milliards d'euros de reprise de tête, les 6 milliards d'euros d'investissement pour les hôpitaux et pour les EHPAD, le grand plan numérique qui a été présenté. Et bientôt, vous aurez l'occasion de voter une proposition parlementaire qui, j'espère, fera consensus, qui vise à changer la gouvernance des hôpitaux pour la simplifier, pour donner plus de place à chacun dans les décisions hospitalières qui sont prises, pour renforcer la territorialité et le lien avec les élus dans l'ensemble des territoires. Nous sommes en train de faire évoluer l'hôpital, Monsieur le député. Vous avez raison de souligner qu'il y a eu trop de fermetures de lits, trop de suppressions de postes, année après année, oserais-je dire décennie après décennie. Constatez avec nous que non seulement la donne a changé, mais qu'on va bien au-delà du tweet et de l'appel à changer les choses. Nous le faisons et vous avez encore la capacité de le voter avec nous.